Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur votre rubrique? Oui, nous saurons en réalité comment fonctionne le duo sciences et médias. Ah oui, c'est juste ça que nous allons vous faire découvrir. Ensuite, d'abord, le reportage. Nous avons besoin d'accompagner les chercheurs dans le travail qu'ils font et eux aussi, ils ont besoin de nous. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Il y a énormément de choses qui se font par les chercheurs. Malheureusement, les résultats de ces travaux de recherche-là sont quelquefois fermés dans les tiroirs ou alors se limitent juste à l'espace de la science, alors que les populations ont besoin de savoir, le commun des mortels, le citoyen lambda a besoin d'être informé et donc c'est le moment de créer véritablement cette relation et cette collaboration entre les médias et les chercheurs puisqu'ils sont là, ils adhèrent à l'initiative parce que le vrai problème qu'on a parfois avec eux, c'est des questions de disponibilité. C'est une très très bonne chose dans la mesure où vous ne pouvez absolument rien faire de vraiment valable, utile à la société si ce n'est pas connu. Et qui va faire connaître cela? Le chercheur lui-même, quand il a fini de faire son travail dans son laboratoire, il a eu des résultats. Il dispose de quoi? De quel organe? Pour que justement, que ça soit connu. Connu par qui? Connu d'abord par ceux qui doivent pouvoir opérationnaliser les résultats qu'il a pu trouver. Connu par qui? Ce qu'on appelle les développeurs. Ce sont eux qui doivent pouvoir opérationnaliser les résultats de recherche. Connu par qui? Par ceux-là qu'on appelle les décideurs. Parce que le décideur n'a pas la science infuse. Il faut qu'il soit éclairé par quelqu'un. Qui va l'éclairer? C'est le chercheur. Oui, s'il a bien parlé, le professeur Biobigou. On revient en plateau avec le docteur Victorien Douillon, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Vous êtes le président de l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin. Bonsoir, Jennifer Sativi. Bonsoir, Assir. Alors aujourd'hui, sur Autant Savoir, pas sur Horizon Culture. Horizon Culture, c'est pour jeudi prochain. On sera ensemble, bien évidemment. Pour le moment, on essaie donc de décrypter comment est-ce que médias et sciences peuvent donc fonctionner pour participer au développement du pays. C'est cela. Parce que vous savez, il y a beaucoup de recherches qui sont faites dans les universités et dans d'autres secteurs aussi, mais ces recherches-là ne sont pas finalement mises sur le devant de la scène pour que les gens puissent avoir accès à ça et savoir comment procéder. Donc c'est pour ça que nous sommes avec M. Victorien Douillon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Ma première question pour vous, est-ce que vous pensez qu'on gagnerait à promouvoir les recherches qui sont faites, les recherches scientifiques? Absolument. Je pense que le pays tout entier gagnerait à promouvoir la recherche scientifique. La communication et des résultats de travaux de recherche, c'est un volet très important que souvent nous ignorons en tant que scientifiques purs et durs. Parce que dès que nous finissons nos travaux au laboratoire, on oublie parfois le volet qui consiste véritablement à mettre à disposition de la communauté ces travaux de recherche-là. Et c'est très important, à mon avis, que les journalistes aient compris véritablement la chose. Et depuis quelques semaines, nous entendons parler de l'importance de ce duo-là, exporter la science vers la population. D'accord, donc depuis quelques semaines, quand même, des efforts sont faits. Mais pourquoi, pendant tout ce temps, il y a eu tout ce temps d'abord, qu'est-ce qui est à la base de, je dirais, cette cachotterie, si je puis? Non, ce n'est pas une cachotterie, parce que la cachotterie, c'est quand on fait rétention des informations de manière exprès. Non, je pense que le problème était des deux côtés, en fait. Les scientifiques ont un tout petit peu peur des journalistes parce qu'on se dit, ok, si je vais passer mon message, ce n'est pas évident que ce message-là soit retranscrit, n'est-ce pas, dans son entièreté, dans son originalité. C'est à tort et probablement, mais ce problème existe. Au niveau des journalistes, on a la fausse conception des scientifiques. Lorsqu'on parle de chercheurs, on se dit tout de suite, ces gars, ils sont enfermés dans leur laboratoire, et ils connaissent que la blouse, ils connaissent que leur machine, et donc c'est difficile d'aller les approcher pour avoir les informations. Et les deux parties ont contribué à faire perdurer cette idée-là dans le temps.
Donc chacun est de son côté et regarde l'autre partie en se disant voilà les préjugés que j'ai par rapport à ce domaine-là. Alors à quel moment exactement le scientifique a besoin de l'apport des médias, de mettre la lumière sur ses travaux de recherche? Le scientifique a besoin permanemment de la presse. Permanemment. Même avant le début des travaux, le scientifique a besoin de la presse. Alors, en ce moment-là, quel est le message que le scientifique fera donc passer par le biais des médias? Vous savez, la recherche, ça part de plusieurs étapes. Avant d'avoir le produit final, nous partons déjà de la conception de la recherche. Lorsque j'observe un phénomène dans la société, et je dis, je peux contribuer à résoudre ce problème-là, il faut que j'arrive à convaincre un certain nombre de personnes pour accompagner l'idée. Parce que le chercheur, sans moyens, ce n'est pas un chercheur. Il peut avoir les meilleures idées, s'il n'a pas les moyens pour implémenter ces idées, il ne peut pas y arriver. Et c'est là où le rôle de la presse. Et donc c'est dans la mobilisation. Déjà dans la mobilisation des moyens, la presse doit jouer un rôle important. Et lorsque le scientifique a fini de produire, n'est-ce pas, sa démarche méthodologique et a obtenu des résultats, la presse doit encore être à ce niveau pour lui permettre de porter, n'est-ce pas, hors du laboratoire ces impressionnants résultats qu'il a eu à obtenir. Et alors, quel rôle jouent alors vos communications que vous faites? On dit, c'est des revues scientifiques que vous sortez après. Ça joue alors quel rôle? C'est les journalistes qui gèrent ces revues? Non, pas du tout. Alors, les revues dans lesquelles nous publions, ce sont des revues scientifiques. Et donc, ont un but d'évaluation par les pairs. Donc, c'est entre chercheurs, en fait. Lorsqu'on remet, par exemple, un article scientifique à un décideur politique, il ne va pas vraiment se retrouver parce que lui n'a pas besoin de ça. Les articles scientifiques, les communications que nous faisons à gauche et à droite, c'est bon pour l'aura du scientifique. C'est bon pour lui permettre de se faire un nom dans le domaine scientifique. Parmi ses pairs. Mais ça s'arrête là. On doit pouvoir aller au-delà. En monnayant ces publications scientifiques-là, ces communications-là, en information accessible à la communauté et aux décideurs. C'est là ce que nous ne faisons pas souvent. D'accord. Donc, pour résumer, moi, il y avait des préjugés qui empêchaient les deux parties de collaborer. Moi, je me demande bien, qu'est-ce qui est à la base du déclic? Qu'est-ce qui vous a finalement poussé à vous dire, oui, on peut collaborer avec eux, on peut faire quelque chose avec la presse et vice-versa? Oui, le déclic, c'est forcément, c'est venu de quelques visionnaires. C'est ça, des deux côtés. Nous avons des chercheurs aujourd'hui qui ont compris le rôle de la presse et qui l'utilisent véritablement, ce rôle de la presse-là. Et nous avons des journalistes aussi qui se disent, mais écoutez, la science a tellement à apporter à ce pays en termes d'impact sur le développement que nous devons aller vers les scientifiques. Nous devons sortir de notre zone de confort et aller vers eux pour initier, n'est-ce pas, pour renforcer cette collaboration-là. Donc, c'est des deux côtés. Il y a eu des gens qui ont décidé de briser, n'est-ce pas, les barrières, de briser les préjugés et de montrer que c'est possible. Et effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que c'est possible que cette collaboration-là ait lieu. Voilà, donc, vous estimez en fait qu'il y a eu beaucoup d'avancées dans le domaine de la science. Beaucoup d'avancées dans le domaine de la science, quel que soit le compartiment qu'on a envie d'observer. Aujourd'hui, nous avons les journées de l'innovation technologique à l'université. Lorsque vous participez à cette journée, vous vous rendez compte que le Bénin travaille. Effectivement, le Bénin travaille énormément. Énormément, mais ces travaux-là ne sont donc pas connus, raison pour laquelle vous avez donc décidé d'aller maintenant montrer à la presse en réalité qu'elle a un rôle à jouer à votre niveau. Entièrement. D'accord. Est-ce que vous avez la facilité, est-ce que vous pensez que l'État central aurait une quelconque, un appui à faire pour faciliter cela? C'est genre formalisé, en réalité. Oui, je pense que nous devons arriver à formaliser cette collaboration-là.
Mais vous voyez, au début, tout est un peu plus difficile. L'État a besoin de voir que ça marche. Les décideurs politiques ont besoin de preuves pour se décider. Et donc, c'est aux acteurs des deux communautés de montrer que ça peut marcher. Je discutais lors des dernières journées de Radio Univers, le campus, et je proposais que chaque laboratoire, par exemple, se dote d'un service de communication. C'est la question que j'allais vous poser. Service de journalisme. Voilà. Et donc, je dis, dans ce laboratoire-là, il y a un homme des médias qui est affilié au laboratoire, qui participe à la vie du labo. Chaque jour, voit ce qui se fait et apprend de là comment passer l'information, comment faire la lumière sur tout ce qui se fait de bien dans ce laboratoire-là. Si on en arrive là, déjà, vous voyez, les résultats seront transposés hors des laboratoires vers la communauté. Parce que ce journaliste-là va servir de monnaie de comment rendre accessible, n'est-ce pas, l'information. Parce que le problème aussi, il est là. Dans d'autres pays européens, par exemple, ça marche plus ou moins bien. Les services de communication, les services de journalisme associés au laboratoire, et tout de suite, le journaliste comprend le message à faire passer. Le scientifique, quand il veut communiquer sur une innovation, il sait qui toucher au niveau de son laboratoire pour rendre l'information accessible à tous. Merci beaucoup à vous, Dr Douillon. Merci vraiment d'être venu sur ce plateau et expliquer aux uns et aux autres l'importance, bien sûr, de cette collaboration média et le secteur des scientifiques, des chercheurs que vous êtes. Merci beaucoup. Merci à Siom. Nous retenons que la collaboration est donc entamée et nous espérons qu'elle va perdurer et vraiment porter ses fruits. Merci beaucoup, Victorien Douillon. Allez, merci Jennifer. À très bientôt. À très bientôt.